Alors, les trois derniers qui on va aller voir. Hop, les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour faire un petit tour d'horizon avec vous sur votre mois d'octobre. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne. Eh ben, ok. Tac, bon, je l'ai vu, mais j'irai la voir après plus en détail. L'énergie... C'est le bazar. L'énergie générale de votre mois d'octobre. J'adore. Regardez comme elle est belle cette carte. Mes amis Gémeaux qui courent dans le désert sur un cheval fougueux. Ok. L'énergie générale de votre mois d'octobre, les Gémeaux. Elle est là, elle a volé. Hop là. Voilà. Tac. Et on va commencer... Hop. On va commencer par les petits charmes. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de carreau. Alors, ça peut être une nouvelle proposition intéressante ou un contrat intéressant. En tout cas, des nouvelles qui viennent vers vous sur ce mois d'octobre 2024, les Gémeaux. C'est souvent une bonne nouvelle, mais plutôt côté matériel, finance, travail, administratif aussi. Donc un courrier intéressant, un échange intéressant. Ah, j'en étais sûre. Vous êtes les seuls où mon chat a bien voulu rester avec vous. Mais elle a ses limites, vous voyez. Donc je fais une petite pause, je lui ouvre la porte et je reviens. Ok, je suis de retour du coup. Donc je disais, la petite lettre, voilà. Il y a des relations intéressantes, surtout en couple, une bonne entente, une bonne harmonie si vous êtes en couple dans votre foyer. On a l'envie de plaire aussi, l'envie d'être beau, charismatique, de prendre soin de soi aussi, avec le petit sèche-cheveux. Soit vous avez purement et simplement un rendez-vous de coiffeur prévu sur votre mois d'octobre, c'est possible. Ou vous voulez prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour ce mois-ci, c'est fort probable. Parce que des fois les petits charmes comme ça c'est du littéral, hein, on y va directement. Ou vous voulez plus largement prendre soin de vous. Vous avez la petite feuille d'automne, donc c'est que vous entrez quand même dans un mois où vous allez être aligné à vos énergies et avec la saison. C'est aussi pour moi symbole de changement, de renouveau, un nouveau souffle. Alors peut-être que vous avez envie d'un nouveau souffle dans votre vie sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Et on a aussi le requin. Le requin, alors, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous tournent autour, qui ne sont pas forcément très positives. Hein. On connaît un peu l'allégorie du requin. Voilà, ça peut être au travail. J'entends aussi qu'on vous demande peut-être aussi d'être un peu plus requin au travail. De ne pas hésiter, de ne pas être trop gentil parfois au travail. Et de ne pas hésiter à faire preuve de force et d'être un peu le requin de votre entreprise, quoi. C'est aussi, pour moi, je le mets un peu dans la même catégorie que les lions et toutes ces symboliques d'animaux assez forts en caractère, qui n'ont pas peur de... Enfin, qui lâchent pas en fait, qui n'abandonnent pas. Donc je pense qu'on vous conseille aussi sur le mois d'octobre de ne pas abandonner si vous avez des projets, parce que vous avez peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous rapidement, suite à ce côté un peu pugnace, j'entends. On a la lettre K qui peut être significative pour vous, ça peut être un prénom, ça peut être un mot, voilà, la lettre K. Je vous laisse adapter bien évidemment. On va aller voir du coup l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. On a le magicien avec le chiffre 1, donc vraiment on vous demande de penser à vous, de vous concentrer sur vous. Et le magicien pour moi c'est vraiment comme l'alchimiste si vous voulez, c'est celui qui transforme les énergies. Et on vous invite ce mois-ci à transformer les énergies, de passer du négatif au positif, de passer d'une énergie plus lente à une énergie plus active, d'une énergie plus active à une énergie plus lente. Et de croire en vos capacités, dans le fait que, vous pouvez créer tout ce que vous avez envie de créer, que vous avez la capacité de le faire. Il y a une certaine sagesse aussi qui ressort de ce magicien, pas tous les magiciens de tous les tarots, hein,
Mais celui-là, oui, parce que croyez dans le fait que vous pouvez encore recevoir des cadeaux de la vie. L'énergie générale de votre mois, bah voilà, croyez que vous pouvez avoir des cadeaux de la vie, l'abondance, la récolte, le grand oui. Oui, vous pouvez recevoir encore, mais pour ça, il faut changer vos énergies. Il faut être vraiment dans la gratitude, retrouver du positif, croire à nouveau, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour vous sur le mois d'octobre. Il y a des choses positives, il y a un souffle positif qui arrive sur votre mois d'octobre. Et on vous le confirme doublement entre ce que je vous ai dit juste avant sur le cadeau et sur l'abondance et la récolte. Clairement, c'est un beau mois d'octobre qui s'annonce pour vous les Gémeaux. On va aller voir avec le tarot pour le général. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour ce mois d'octobre? Pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Ah, on en a deux. Bon, je les prends. Vous, vous êtes dans vos énergies. Il y a le nouveau souffle encore, l'envie d'une nouvelle aventure, l'envie d'un nouvel élan. Vous voyez, il a la cravate dans le vent. Les palmiers sont dans le vent. On a le chariot, ça va vite. Alors, il y a peut-être des réponses qui arrivent vite pour certains. Ou un chemin qui est pris, qui arrive vite. Il y a un petit coup d'accélération à partir d'octobre là pour vous les Gémeaux. Je le sens. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts. Parce que vous êtes plutôt dans des énergies d'automne, je me calme, Et en fait, pas du tout. Il y a une accélération entre... je suis focalisée sur le cheval du Gémeaux ici, sur le cavalier d'épée qui vous représente clairement, mes amis Gémeaux. Souvent, on dit que c'est assez relié à votre signe. Donc, il y a vraiment ce côté-là. J'ai envie d'aventure, d'un nouvel élan. Peut-être certains, vous voulez déménager, vous voulez changer de lieu de vie, de travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, une nouvelle aventure en tout cas. Et il y a un coup d'accélérateur à partir d'octobre. Et c'est un arcane majeur, le chariot. La patience. Ok, on vous demande de faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de patience au sujet de ce changement. Alors, j'entends aussi que vous avez envie que ça aille vite. Mais ça va aller vite de toute façon. Mais vous avez envie que ça aille plus vite que ça ne va déjà vite. Je sais pas comment le dire. Et en fait, du coup, on vous dit, waouh, calme le cheval, patience, ça va arriver. C'est prévu. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. De la nouveauté pour vous, c'est prévu. Pour l'instant, il y a déjà assez d'accélération que tu vas même avoir du mal peut-être à gérer. Donc, ne va pas plus vite que la musique. Pour le coup, ça va déjà aller bien assez vite pour toi alors, j'allais dire dans les mois à venir. Donc, c'est pas que pour octobre. Ça va bouger. Ça va bouger. Mais soyez patient. J'entends aussi que ça peut peut-être vous mettre les nerfs à rude épreuve pour octobre. Tout ça, tout ce que vous avez... Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de tout ça. C'est pas... On vous l'impose pas. De toute façon, imposer quelque chose aux Gémeaux, c'est un peu... comment dire... c'est un peu nager à contre-courant. On n'impose pas grand-chose à un Gémeaux en principe. Donc du coup... C'est pas quelque chose qu'on vous a imposé ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que vous voulez. Mais il y a un truc ça va aller vite, ça va vous stresser, donc soyez patient. Et puis il y a aussi le côté étape par étape. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? De l'échange, de l'échange, de l'échange. Vous êtes protégé professionnellement. Rassurez-vous, si vous étiez inquiet ou inquiète par rapport à votre vie professionnelle, vous êtes protégé, tout va bien. Pour certains, il y a le fait de vendre des formations qui peut peut-être ressortir sur ce mois d'octobre, l'envie de le faire, et on vous dit que vous êtes protégé dans ce sens, que c'est une bonne idée. Pour d'autres, vous travaillez dans le commerce et vous avez envie d'apprendre plus, donc peut-être qu'il y aura une formation en interne. Pour d'autres, c'est aussi la carte de l'échange commercial. Donc, peut-être vous vendez des services et on vous dit
peut-être c'était une phase compliquée pour vous de ce côté-là et on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais par contre, j'entends si vous voulez améliorer ce côté vente de service et tout, il y a peut-être des formations à faire ou une amélioration à faire de ce côté-là. Donc c'est soit vous qui vendez des services et on vous dit de vous former pour apprendre un petit peu plus et que vous êtes protégé là-dedans, peut-être pour vous ramener plus de clients, soit c'est vous qui décidez de vendre des formations en ligne. Et dans ces cas-là, on vous dit aussi que vous êtes protégé. J'essaye de faire un peu, de parler un peu à tout le monde, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous vivez aussi. Hop là. Octobre pour les Gémeaux. Wow. Ok, bah c'était pas prévu qu'il y en ait autant, mais bon écoutez, on a encore la formation qui ressort et l'apprentissage et la confusion. C'est quelque chose qui vous embrouille, vous avez envie, vous êtes un peu dispersé, vous avez envie de faire plusieurs choses à la fois. Et du coup, alors peut-être parce que vous voulez aussi déménager, bouger, et du coup vous savez pas trop sur quel pied danser, sur qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets pas en place. Pour d'autres, grâce à vous voulez faire une formation pour être muté par la suite, et vous êtes protégé en ce sens. Ouais, il y a le côté échange et énergie là qui ressort, donc vous êtes vraiment en train de traverser des énergies pas forcément simple au travail et le dirigeant. Ouais, on a vraiment aussi des personnes qui sont leurs propres patrons là, pour le coup. Pour certains, c'est vraiment, vous attendez une évolution grâce à ce déplacement et vous attendez du coup de gagner en autonomie, en leadership. Ça peut être un déplacement, alors peut-être le mois de mai significatif, soit vous avez changé de région déjà au mois de mai et vous êtes en train de prendre votre place dans une nouvelle entreprise, soit c'est en mai 2025 qu'il y a un déplacement qui va avoir lieu, et en tout cas la réflexion commence maintenant. Vous êtes dans des énergies d'échange en tout cas, pour des postes à responsabilité ou en tout cas ou auto-entrepreneur. Vous adaptez. Soit vous êtes salarié, soit vous êtes auto-entrepreneur, l'un ou l'autre, vous vous adaptez en fait en fonction de ce que vous vivez. J'essaye de vous donner le maximum d'infos. Et il y a encore ce côté formation et confusion. Donc c'est soit cette histoire de formation que vous voulez vendre, où vous n'arrivez pas à vous organiser pour le mettre en place, c'est possible, soit c'est vous qui voulez faire une formation pour pouvoir ensuite déménager ou changer de vie et tout ça, et vous n'arrivez pas à la mettre en place, ou vous ne savez pas laquelle choisir, c'est possible aussi. Parce qu'après, bon, les Gémeaux, vous êtes assez curieux et tout, et il y a souvent beaucoup de choses qui vous plaisent, donc il y a peut-être ça aussi. En tout cas, vous allez avoir des responsabilités un petit peu plus élevées que d'habitude sur cette période hivernale qui arrive, donc à partir de maintenant, donc d'octobre jusqu'à la période d'hiver, vous allez avoir des énergies assez en mouvement, un peu comme les énergies générales, où il y a quand même l'idée de commerce, donc vraiment d'échange et de vente de services. C'est très large, hein, mais j'ai vraiment ce côté je donne, je reçois, je donne, je reçois en fait. Ok, je vais juste aller voir... non, parce qu'en plus c'est assez clair en fait pour vous, hein. Je vais passer au sentimental et puis j'irai rajouter là à ce moment-là si j'ai besoin du tarot, mais il y a du mouvement. Vous voulez du mouvement, il y a du mouvement et il y a une accélération en octobre. Ça, c'est sûr. Donc, je vais même le noter. Bougez pas. Donc, c'est bon, c'est noté. On va passer au sentimental. C'était ça que je voulais faire de base. Et puis n'oubliez pas que tout ça reste très positif en conclusion. Vous avez l'abondance quand même sur le mois d'octobre. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc bon, ça c'est ultra positif. Les amis Gémeaux. Vous avez des belles cartes de changement. Et vos amis mercuriennes, les vierges aussi. Enfin mercuriennes aussi parce qu'il y a des vierges hommes. Les pauvres. Chaque fois, on doit les mettre au féminin, sûrement. Enfin, non, il n'est pas question de genre sur cette chaîne, bien sûr. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Sentimental. Ouais, elle est venue direct. Sentimental pour les Gémeaux. Oh! Il y a du mouvement là, les Gémeaux, sentimentalement. Comme pour tout, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Le passé qui revient. Bon, une certaine nostalgie. Ça peut être aussi familial, la nostalgie. C'est pas que sentimental, relationnel, amical, familial. On a le côté un peu nostalgie.
Mais on a une nouvelle compréhension vis-à-vis de ça. Ah, c'est intéressant. Ok. La féminine, bon, c'est marrant du coup, avec tout mon laïus sur les vierges. On a la féminine, ok. Donc une énergie yin, donc ça peut être homme ou femme, mais dans une énergie plutôt yin. Et cette personne, dans cette énergie yin, vous apporte une compréhension nouvelle vis-à-vis de certaines choses du passé qui parfois vous reviennent. Et cette personne, vous allez travailler sur vous apporte des nouvelles clés de compréhension, notamment sur le mois d'octobre. Donc on a encore ce côté échange qui revient beaucoup. Il y avait les scorpions aussi qui étaient dans cette énergie-là de beaucoup d'échanges. Les doutes. Vous vous questionnez par rapport à des choses du passé. J'ai même pas le temps de les battre. Non mais c'est un truc de fou vos énergies, les Gémeaux là. La même longueur d'onde. Et on a les échanges encore. Ok, recevoir des nouvelles. Pour certains célibataires, vous doutez par rapport à une nouvelle rencontre qu'il y a eu ou une personne avec qui vous avez des échanges actuellement qui pourrait vous plaire et qui vous apporte des compréhensions nouvelles sur votre vie. Vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais vous avez des doutes parce que vous avez vécu des choses compliquées par le passé ou parce que votre ex est encore dans vos énergies et du coup, vous ne savez pas si vous êtes prêt à retenter quelque chose ou si cette personne sera suffisamment bien pour vous, entre guillemets. Mais les échanges sont favorisés sur ce mois d'octobre. Pour les Gémeaux en couple, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vous avez vraiment des échanges avec votre autre qui vous confirment que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez les mêmes envies. Malgré vos doutes, vous avez des nouvelles compréhensions qui arrivent. C'est plutôt à cause de... Alors j'ai vraiment l'impression que c'est la famille aussi qui vous met des doutes parfois sur ce que vous devez faire, pas faire. Comme si vous aviez besoin de certaines validations alors qu'en fait vous savez et vous êtes bien accompagné en couple. Donc vous n'avez pas à... Enfin, ça vous crée des incertitudes, des peurs. Après, il y a peut-être aussi sur tous ces projets qui changent, peut-être que vous vous sentez un peu... Ah oui, j'ai ça aussi. Pour certains, comme vous avez une situation qui change... Vous vous rappelez que vous étiez bien à une certaine époque et vous avez des doutes en ce moment sur est-ce que vous arriverez à retrouver ce même bien-être en couple. Pas à cause de la personne avec qui vous êtes, mais à cause de votre vie matérielle, travail et tout ça. Et pour les célibataires, écoutez, il y a beaucoup d'échanges en perspective. Donc, j'ai pas forcément de carte de rencontre, donc j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes avec qui vous avez déjà des échanges. Et sinon, pour les autres, c'est... que vous êtes dans une phase de découverte des personnes. C'est-à-dire que vous discutez, vous échangez, vous essayez de trouver quelqu'un qui est dans la même longueur d'onde que vous, mais pour certains célibataires, vous n'avez pas encore clôturé une certaine relation. Elle est encore dans vos énergies, du coup ça vous crée des doutes et ça vous empêche d'aller de l'avant sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre sentimentalement pour les Gémeaux? L'envie de fuir. De prendre le large. Ok, vous êtes... alors en ce moment, les Gémeaux, ce qui vous inquiète le plus, c'est votre vie financière, j'ai l'impression. Et qu'à la limite, la vie sentimentale, si c'est un bonus, tant mieux, mais c'est pas trop l'énergie du moment. Pour certains, il y a vraiment le côté, je me suis éloignée de quelqu'un et donc j'ai besoin de retrouver confiance en moi. Je suis du coup un petit peu froid ou froide à l'idée de faire des nouvelles rencontres. Et ça met dans une situation quand même... C'est très ambivalent. Il y a une situation de manque, comme si on avait le manque quand même de la personne, mais on a envie... Enfin non, c'est pas très ambivalent finalement. Je sais pas si c'est un manque de rencontrer quelqu'un ou si c'est un manque de la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté. Mais en tout cas, en centrale, il y a le côté je veux retrouver confiance en moi. J'ai trop souffert en fait et je sais à quoi m'attendre maintenant. Et donc aujourd'hui, ça sera comme ça et pas autrement. Il y a vraiment cette énergie parce que la reine d'épée, elle est très intelligente. Elle est un peu froide parfois, ou en tout cas de premier abord, elle peut être un peu froide, mais c'est parce qu'en fait, elle a un vécu où elle a appris énormément, mais qui n'était pas forcément facile. Et du coup, c'est vraiment ces énergies que je ressens. Il y a aussi, pour certaines personnes, cette rupture vous a mis dans des situations financières qui n'étaient pas simples. Et en fait,
Je pense que c'est en ça que vous essayez de travailler et c'est pour ça en fait que pour certaines personnes, enfin certains Gémeaux, c'est pas tellement la rencontre là, c'est plutôt traverser une rupture qui nous a mis dans des situations délicates, même financièrement, parce qu'on est parti ou parce que la personne est partie, et il faut qu'on se reconstruise. Ok. Bon. J'ai ma pierre qui s'est fait la malle, comme ce 6 d'épée que vous avez eu tout à l'heure. On va aller voir les petits points d'attention pour... les petits points sensibles pour votre mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux. Hop. Il y a vraiment besoin d'un nouvel air, d'un nouveau souffle pour vous. Les Gémeaux, je l'ai encore là qui me revient. Alors, les petits points sensibles peut-être, les petits points challengeants pour le mois d'octobre. Pour les Gémeaux, on en a 2. Bon. Les relations virtuelles, les réseaux sociaux, ça ressort encore. Il y a vraiment des échanges. L'échange, pour vous, la patience. Encore une fois, faire preuve de patience. Alors, pour certains, il y a une rencontre qui a été faite via les réseaux et on vous demande de ne pas aller trop vite, de faire preuve de patience. Et ça va peut-être être un peu challengeant parce que vous avez envie de foncer, mais là, on vous dit non, 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 non. Prenez votre temps. Pour d'autres, peut-être, c'est un travail via les réseaux ou avec Internet. Avec l'Internet. Ce vieux mot. Avec l'Internet. Vous travaillez avec l'Internet. Du coup, on vous demande de faire preuve de patience. De garder la foi. Et vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu sur ce mois d'octobre. Mais je vous ai dit, c'est parce que vous avez beaucoup d'énergie qui sont en mouvement là chez vous. C'est sur tous les plans, même le côté échange. Regardez aussi Mercure, je sais pas, qu'est-ce qu'on a là, s'il y a des spécialistes de l'astro là. Ce mois-ci, là, au niveau des planètes pour les Gémeaux, je sais pas ce qu'on a, mais où est Mercure, du coup? Parce que, est-ce qu'elle est rétrograde ou pas? Je crois pas, mais bon, à vérifier. Parce que quand même, bah déjà c'est votre planète, et comme vous avez énormément d'échanges, mais qu'il y a aussi, et Mars aussi, il faudrait qu'on regarde, parce que, enfin dites-moi. Parce que vous avez aussi quand même le côté beaucoup d'échanges, mais c'est fatigant. Donc il y a beaucoup d'énergie en même temps et c'est fatigant. Donc je pense que ce qui va être challengeant pour vous, c'est ça. C'est de faire preuve de patience, de garder espoir vis-à-vis de certaines choses en rapport avec les réseaux sociaux ou avec Internet au sens plus large, et vis-à-vis de certains échanges, et de ne pas vous sentir submergé par tout ça, au point de vous sentir complètement désorienté et perdu, à pas savoir où est votre chemin. Ne vous dispersez pas. Je sais que vous adorez quand on dit ça. Ne vous dispersez pas, les Gémeaux. Je le dirai tout le temps, je crois. Et restez dans ces énergies. Suivez le mouvement. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Suivez le mouvement. Ok. Qu'est-ce que vous avez en libération énergétique sur le mois d'octobre, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous libérez? De quoi vous vous libérez? Ou de quoi avez-vous besoin? Parce que des fois, vous libérez de stress. Regardez, on dirait qu'elles sont similaires, ces cartes. Vous voyez ce flot là autour de cette personne? Bah là, c'est pareil. Bon, vous libérez du stress et du mental sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Changement concret. Ouais, vous rentrez dans des énergies de changement concret. Vous voulez vivre ces changements concrets et vous savez que votre stress ne sera pas de bonne compagnie pour ces changements concrets. Donc vous allez travailler sur tout ça pour octobre. Essayez d'être plus détendu, d'avoir plus confiance en l'avenir et de continuer cette mise en place de progrès et de travail sur soi pour avoir les changements que vous souhaitez dans votre vie. Je repense au magicien, le côté je change les énergies pour obtenir ce que je veux, pour obtenir cette abondance. Et c'est exactement ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Vous avez un très beau tirage des Gémeaux. Même si peut-être ça va être un peu challengeant d'un point de vue énergétique, vous avez un très beau tirage quand même. On prend un dernier message, alors des ancêtres, des guides, de l'univers, de qui vous voulez, de moi-même, selon vos croyances, évidemment. Les Gémeaux,
quel message vous accompagne pour octobre. Et ben voilà. Je respire avec calme facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Voilà. Donc on vous dit, ça va bien se passer les Gémeaux. Suivez le flot. Suivez vraiment le flot d'énergie. C'est tout ce que je vois pour vous mes amis Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous laisse commenter en dessous dans la barre de description si ça vous a... Enfin, en dessous de la barre de description plutôt. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le partager. C'est toujours génial pour moi de vous lire, d'avoir vos retours. Ça me permet d'avoir des validations aussi. Parce que moi là je suis toute seule à papoter. Donc ça m'aide aussi d'avoir ces retours. C'est toujours chouette. Et donc à liker, vous abonner aussi, à me suivre sur Insta, sur TikTok, allez voir mon site internet si vous souhaitez des consultations privées et activer la petite cloche du coup là si vous voulez recevoir les prochaines vidéos qui devront, je pense que j'en sortirai une la semaine prochaine aussi. Donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre, une très belle journée et je vous dis à très bientôt mes amis Gémeaux.